dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que David, Mo et Lucille sont temporairement tirés d'affaire, Justine révèle à Eve s'être associée à Virgile et Alix pour monter un club libertin. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé vendredi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 18 février dans Un si grand soleil. Mo, Lucille et David découvrent la vérité. La police parvient à arrêter l'homme qui tenait David en otage et l'emmène au poste. Pendant son interrogatoire, il révèle que Jérôme Leclerc, son cousin, était un braqueur, et que la somme d'argent qu'il détenait provenait du casse d'un supermarché. En mauvais termes avec son cousin, l'homme, nommé Simon, explique avoir voulu récupérer la somme disparue après le décès de Jérôme car, étant son unique héritier légal, il estimait qu'elle lui revenait de droit. Il a alors suivi à la trace les dernières personnes ayant été en contact avec Jérôme avant sa mort, en commençant par David, son aide-soignant, qu'il a ensuite mis sur la piste de Mo et Lucille. Suite à ses aveux, le sac de billets est saisi par la police. Alex et Yann incarcèrent Simon, comprenant qu'ils ont affaire à une famille de braqueurs. Soulagés après l'arrestation de Simon, David, Mo et Lucille, qui peut enfin sortir de l'hôpital, vont cependant devoir passer devant le juge car ils sont mis en examen pour recel. Ils vont devoir expliquer pourquoi ils ont choisi de dissimuler et de garder une telle somme d'argent pendant si longtemps. Hakim, quant à lui, est mis hors de cause par Becker car son témoignage a permis de mettre la police sur la trace de Simon et de résoudre l'affaire. De retour chez elle, Mo révèle à Henrik que ses ennuis sont terminés. Ce dernier lui fait remarquer qu'elle n'a pas ressenti le besoin de se confier à lui sur ses problèmes ces derniers temps. Mo lui répond que le fait de ne pas en avoir ressenti le besoin marque bien la fin de leur couple. Henrik lui annonce alors avoir commencé à chercher un autre logement. Eve découvre le nouveau projet de Virgilie va rendez-vous dans un café avec Justine, qu'elle n'a pas revu depuis leur brève liaison. La femme d'affaires s'excuse de ne pas avoir pris de nouvelles plus tôt, car elle aimerait continuer à la voir. Mais elle révèle vite à Eve la vraie raison de leur entrevue, elle va s'associer à Virgile, son ex-compagnon, pour un projet professionnel, et aimerait savoir s'il est digne de confiance. Eve la rassure, Virgile est un partenaire solide lorsqu'il s'agit du travail. Elle demande à Justine en quoi consiste leur projet, et Justine lui explique qu'il s'agit de monter un club libertin haut de gamme à Montpellier. Elle ajoute que leur partenaire, Alix, trouve Virgile très à son goût et risque de ne faire qu'une bouchée. Devant la mine décontenancée d'Eve, Justine lui demande si elle est jalouse et a encore des sentiments pour lui. L'enseignante botte en touche en arguant que ce projet ne ressemble pas du tout à son ex. Alors qu'elle retrouve Manu le soir, elle lui apprend que Virgile va s'associer avec une certaine Alix, et lui demande s'il a déjà entendu parler d'elle. Décontenancé, Manu lui confirme que Virgile l'a en effet appelé une semaine plus tôt afin de lui demander son avis sur elle, mais il n'imaginait pas qu'il comptait faire affaire avec elle. Il rappelle aussitôt Virgile pour le mettre en garde sur sa nouvelle partenaire, selon lui, Alix est un requin, et il risque de s'attirer des ennuis. Mais Virgile, qui vient de fêter l'acquisition d'un lieu pour leur futur club avec Justine et Alix, ne l'entend pas de cette oreille. Se rendant sur le terrain de la propriété avec cette dernière, il lui révèle que Manu l'a averti de ne pas travailler avec elle.
Attisés par cet interdit, ils font l'amour dans la villa, trahissant leur résolution de ne plus coucher ensemble en tant qu'associés.